C'est arrivé avant, elle a toujours été longue. Elle me dit j'arrive au dernier moment. Surtout au dernier moment. C'est bien, c'est bon. Ouais, en fait, je sais pas dormir quand elle est sortie vers lui. C'est une inquiétude que j'ai déjà. Tiens-toi-moi et recommence. Il y a 3 quarts d'heure. Je la connaissais là, quand même. Bonjour, Emmanuela. Faut pas qu'il fasse de quoi. Ouais, c'est ça. Ah, Reggie! Ah, tiens! C'est la robe que tu portes là ce soir? Oh, tu tiens. C'est la boule à façade qu'on a sur elle. T'avais ta chemise de rendez-vous là et t'étais très grand. Comme beaucoup d'autres avant. Non, ça va aller. J'ai envie ces vidéos. Je suis sûr que ça va être trop Quand vous rentrez dans le milieu, la maison est sur la droite. Et moi je sais, moi je vais les voir parce que je veux juste savoir. I didn't make anything. On s'est présenté. Ah bon, bah pareil. Tu vas bien? Ça va? Ça va. On va laisser passer Olivier. Olivier, laisse passer Olivier. Ça te plaît? Allez, on y va. Si moi j'en ai, tu veux y aller? Ah, Virginie, très merci.
Il est arrivé, hein. Bienvenue aux futurs mariés, aux familles, aux amis. Vous êtes dans la salle des mariages de Loul, sous le regard bienveillant de notre Marianne, en l'occurrence ici représentée par un enfant du village et qui se place. Céline et Philippe, je tiens à vous remercier d'avoir choisi Loul pour votre mariage. J'en profite pour remercier ceux qui en sont à l'origine. Je sais qu'Olivier Defond nous a fait découvrir Aimé Avalaï, lui qui la connaît si bien, puisqu'il entretient une solide amitié avec la famille militaire de Penendaï, que vous avez aperçu de loin. L'engagement de Maxime et Charline Robillard en facilitant les démarches administratives ont permis d'exaucer votre vœu. Et donc notre communauté est très fière et très sensible au fait que vous nous ayez choisis. Et je dois vous avouer que je vis avec beaucoup d'émotion à cet instant l'honneur de célébrer votre mariage. En tant que maire, devant vos témoins, vos familles, vos amis, à votre demande, je suis l'officier d'état civil qui, dans quelques instants, après la lecture des articles du Code civil, va recueillir vos consentements. Cette responsabilité que vous me confiez m'oblige. Je dois vérifier les informations que nous collectons, m'assurer que tout est conforme à la loi, garantir au procureur de la République que le consentement est réciproque, qu'il ne s'agit pas de mariage blanc. Donc, j'ai décidé d'ouvrir une enquête corse. Les futurs mariés, Céline et Philippe, je sais tout de vous et de vos familles. Céline est née à Lyon en 83. Il fait ses études jusqu'au bac. Le bac S en poche, elle fait une école de commerce à Paris, l'EPSI, pendant 4 ans et demi. Puis elle fait 6 mois dans une université à San Diego, en Californie. Un stage de fin d'études de 6 mois à New York, chez Cartier. Et puis elle a fait une embauche. Et depuis 11 ans, vous travaillez chez Cartier. Vous êtes responsable du marketing employé. Et je sais, tout récemment, vous avez changé d'affectation pour la rentrée. Vous serez chargé de la communication de la grande maison Cartier. Philippe, vous êtes franco-américain, vous êtes né à Atlanta, aux USA en 78. Vous avez fait un pré-bac en France, dans les Yvelines, un bac S. Puis, vous avez fait la célèbre école d'ingénieurs d'Atlanta, Georgia Tech. Alors, pour les spécialistes, c'est la MIT du Sud. Les personnes ignorent ici que pour le Massachusetts Institute of Technology, c'est la Georgia Tech du Nord. Vous avez travaillé chez Coca-Cola comme ingénieur de distribution. Vous avez travaillé en Italie chez Whirlpool. Vous parlez italien, espagnol. Puis vous avez repris vos études et vous avez fait un MBA, Master Business et Administration à l'Université d'Harvard à Boston.
De 1996 à 2009, vous vivez à l'étranger, puis vous avez eu envie de France et de famille retrouvée. Donc vous êtes rentré, vous avez fait du conseil en stratégie McKinsey, vous avez été entrepreneur dans le tourisme et les nouvelles technologies, et aujourd'hui vous êtes directeur chez Google, ou directeur commercial dans le secteur banque et assurance. Mais si nous sommes réunis aujourd'hui ici, c'est un peu aussi grâce à Yasmina et Jeff, car ils sont à l'initiative de ce fameux restaurant Thaï, place du marché Saint-Honoré à Paris. C'est eux, Yasmina, amie de travail de Céline, et Jean-Fabrice Copé, ami de Philippe, qui ont organisé le dîner du 29 octobre 2014. Personne n'a rien à redire. D'ailleurs, je note dans mon enquête que le chiffre 29 marque votre destin. Il balise votre chemin, celui qui vous amènera demain au mariage religieux, où vous allez dire oui devant Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le 28, et c'est devant le maire que tout se passe. Et ce maire est né le 29 juillet. Vous savez qu'il s'agit d'un acte juridique majeur. Vous en êtes conscient. Je ne suis pas dans le secret de ces derniers jours, donc vous pouvez encore dire non. Donc moi je vous propose, avant de saluer vos amis et vos familles, de méditer 3 citations. Donc le succès du mariage repose sur 2 choses. Trouver la bonne personne et être la bonne personne. Pour Honoré de Balzac, le mariage doit incessamment combattre un monstre qui dévore tout, l'habitude. Et pour Kierkegaard, le mariage est et restera le voyage de découverte le plus important que l'homme puisse entreprendre. Donc prenez quelques minutes, réfléchissez. Je vais saluer votre assemblée et livrer quelques éléments de mon enquête et partager avec les témoins et vos proches notre ressenti sur votre vie. Alors tout d'abord, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à la famille de la mariée. Bienvenue bien sûr à la mère de la mariée, Madame Brigitte Defont. Vous êtes en retraite, vous vivez à Cavalère, vous êtes beaucoup impliquée dans l'organisation de ce mariage. On vous qualifie de généreuse et bienveillante. Votre époux Olivier Defont est un ami de la Corse et de Balagne. Donc je vous salue. Bienvenue au père de la mariée, M. Michel Fornas, que j'ai eu l'honneur de rencontrer hier. Vous êtes né au Maroc, vous êtes originaire de Condrieu, un grand terroir des Côtes-Rôties. Vous êtes installé sur Lyon, vous dirigez Fornas SA, c'est une société de promotion immobilière. Vous êtes qualifié d'épicurien, aimant les belles et bonnes choses, fan de vieilles voitures, grand connaisseur de vin, sportif, généreux, et vous avez une relation très forte, père-fille. À vos côtés, Karine, votre compagne, qui est notaire à Lyon. Bienvenue, Madame Chitron. C'est vous qui avez rédigé le contrat de mariage. Et puis, bienvenue aux 2 frères, leurs compagnes et leurs enfants. Mes chaperons, Dixit Céline. Arnaud Billard, l'aîné, vous êtes responsable de ma place en crèche, votre épouse Fanny et vos 5 enfants. Donc Chloé, la filleule de Céline, ici présente, ainsi que Clara et Juliette, Thomas et Mathieu, je crois, sont absents. Thibaut Fornas, aîné de 2 ans de Céline, vous travaillez dans l'entreprise familiale, Fornas SA, sur Lyon. Votre épouse, Émilie, et les enfants, Apolline et Virgile, sont là. Ils sont là. C'est Virgile est le filleul de Céline. C'est ça? Il est gentil, la maman, il est gentil. Bienvenue à la famille du marié. Bien, je commence par la mère, Madame Laura Vincent. Vous êtes né Krugman aux USA, à Atlanta. Vous avez voyagé en France et rencontré votre mari Jean-Pierre à 28 ans. Vous y êtes resté. Vous êtes en retraite cette année, après avoir travaillé 32 ans en tant que conseillère d'orientation à l'école américaine de Paris.
Vous avez orienté la carrière et l'éducation de plus de 3000 étudiants au cours de votre carrière. Vous tenez le rôle de médecin et de psychologue de la famille. Bienvenue au père du marié, M. Jean-Pierre Vincent. Vous êtes né à Digne-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence. Vous êtes originaire d'Arles, dans le Vaucluse. Vous êtes en retraite. Vous êtes un ancien PDG de Hightech, société de télésurveillance. Vous êtes diplômé de Sciences Po. Vous êtes qualifié d'épicurien et intellectuel. Et vous avez enseigné l'économie à Nanterre. Vous avez côtoyé quelqu'un de célèbre, DSK. Vous êtes en retraite près d'Apt, à Saint-Martin-de-Castillon, une commune de 200 âmes, avec un château qui domine la région. Vous êtes passionné d'art, artiste peintre, architecte, attaché à la rénovation d'anciens et surtout apiculteur depuis la retraite. Bienvenue aussi à Élise Vincent, la sœur du marié. Vous vivez à New York, vous êtes ici présente avec votre époux, Morgane Duc, que je salue, et vos 4 enfants, Thomas, Liliane, Juliette et Coralie. Bienvenue aux témoins du marié, Pascal Vincent, copain d'enfance, cousin, fils de Louis. Vous vivez à Paris, vous êtes assureur, directeur d'opération chez AXA. Renaud Briand, vous vivez à Paris, vous êtes le frère d'enfance, vos pères sont amis de Sciences Po. Vous avez le langage codé avec Philippe. Et tuteur d'enfance. Tuteur d'enfance. Il n'y a que vous qui comprenez, comme ils disent. Voilà, et je vais conclure en souhaitant la bienvenue à l'Union à toutes les personnes que je n'ai pas citées, les oncles, les tantes, les cousins, les familles. J'ai un registre important, mais je vous en fais grâce. Et à tous les amis qui viennent des 4 coins du monde, des États-Unis, de Hong Kong, de Shanghai, de Singapour, de l'île Maurice, d'Espagne, d'Italie, d'Angleterre, Luxembourg, Slovaquie et même de France. Voilà, donc si vous voulez maintenant, je peux vous livrer quelques petites anecdotes sur leur rencontre, sur les épreuves qu'a subies dans la famille Fornas Philippe, pour être sélectionné. Si vous en êtes d'accord, je vous livre ces éléments, ça va être un peu long, mais je vais synthétiser. Alors, comme je vous disais, après ce fameux dîner de rencontre qui se passe très bien, la relation entre Philippe et Céline ne tient que de bon. Il y a une pause, Céline sort d'une période difficile, elle a besoin de faire le point, de se ressourcer. Après 6 mois d'attente et de patience, Philippe prend son destin en main. Tandis qu'elle est en vacances chez sa mère à Cavalère, avec la détermination et la finesse d'un limier, il se met sur les traces de sa mère. Jusque dans le sud. Et là, tiens, pur hasard, je passe dans le sud. Ça serait sympa de se voir. Du Luberon au Var, 2h30 de route. Juste pour se voir. Céline n'est pas dupe, elle accepte. Là, versé par le chant des cigales, les cœurs s'emballent. Pour Céline et Philippe, ce sont les retrouvailles. Nous sommes l'été 2015, le 29 juillet. Un an se passe. Puis arrive l'été 2016. Michel, le père de la mariée, réunit le clan Fornas. Nous sommes fin août dans le Luberon. Le cadre du château de Goutte est somptueux. C'est l'heure de vérité pour Céline. Elle vient avec lui. Ils savent tous que cette rencontre a valeur de test. Ça passe ou ça casse. Évidemment, les Fornas ne vont pas avec le dos de la cuillère. 2 tests s'enchaînent. Question, va-t-il s'en sortir? Premier test pour Philippe. A-t-il une culture de terroir viticole? En amateur éclairé de vin fin, une visite découverte du vignoble s'impose dans l'ensemble. Histoire de sélectionner les flacons de séjour pour les Fornas, voilà une belle occasion de tester les talents de dégustateur du nouveau venu. En Alfa Romeo 1963, que j'ai eu le plaisir de voir hier, décapotable, direction Châteauneuf-du-Pape. Le père et la fille Fornas mettent ce long trajet à profit pour entrer en confidence. C'est fort, c'est puissant,
c'est le moment de vérité où Céline se confie à son père. Pour tous, le trajet se passe bien et la visite des caves commence. 1, 2, 3, Château Banner, les frères Ucellio. Et Philippe, pour marquer des points, monte au filet. Il se positionne en connaisseur et impose comme une référence à l'ensemble de la délégation la découverte du château Montredon. J'ai des preuves. Alfa Romeo est garé devant le château Montredon. Belle prise d'initiative pour celui qui doit marquer les esprits. Mais rien ne va comme prévu. Dès l'entrée dans la grande salle de dégustation, les ondes sont négatives. Moi, je pense que c'était un jour Racine. Il ne faut jamais aller en nœud lunaire au jour Racine. Une bouteille cassée à côté, de la disposition des tables à l'ambiance, rien à ce moment-là n'est convivial. Montredon se goûte très mal. Montredon ne convient pas. Chez les Fournas, on doute de son palais. Ça, c'est un handicap difficile à surmonter. Deuxième test. Est-il réactif? Au château de Boult, 19 personnes passent à table. Et patatras, pas de pain. Philippe, es-tu capable de trouver une solution? Pour Céline, c'est un moment de panique. Le premier test, c'est pas moyen. Le défi, elle le trouve trop fort et elle décide de l'accompagner. Et Philippe ne renonce pas. Il relève le défi, il part chercher du pain dans les campagnes. Se débelle. Mais comme dans les arènes romaines, c'est terrible, les pouces sont déjà tournés vers le bas. D'ailleurs, un film est monté à la hâte et tous tour à tour lui scandent au retour avec cynisme. Pas de vin, pas de pain, pas de main. J'ai vu la vidéo. Fort heureusement que Céline, dans ses confidences à son père, à Alfa Romeo, n'avait laissé aucun doute. Lui seul sait que Philippe est le bon. Il entretient le suspense, au retour de Philippe à table, qui se fait non pas avec du pain introuvable, mais avec une pâte à pizza mi-cuite, en guise de pain. Il ne lâche rien, il plaide avec ténacité. Cette solution sera validée par le chef de famille comme une solution acceptable. Donc Philippe est toujours dans la course. Et là, il profite de la deuxième tournée dans le vignoble, celle où se font les achats des vins sélectionnés par les dégustations, pour s'imposer habilement aux côtés du chef de famille dans l'Alfa Romeo lors de cette descente dans les vignobles. Une heure de route se passe, et c'est seulement en voyant la pancarte Châteauneuf du Pape que là, il se dit, on n'est plus qu'à 1 ou 2 minutes de l'arrêt. Et là, il demande la main de sa fille à son père, lequel bien évidemment accepte et s'engage à garder le secret. Un secret bien gardé pendant 2 mois. Le temps de trouver la sublime bague. Car pour la charger de marketing en joaillerie de chez Cartier, il a des exigences. Et il a trouvé la bague de ses rêves. Je l'ai vue. En effet, elle est magnifique. Et la demande en mariage est arrivée le 29 octobre. Il suit son cours. La bague sera au doigt de Céline quelques mois plus tard, le temps de la fabrique. Et nous sommes donc tous aujourd'hui réunis. Je pense que plus personne dans la salle n'a de doute sur cet amour. Je pense que le couple est auréolé d'une sphère énergétique avec plein de cœur et d'amour. Donc tous les ingrédients sont maintenant réunis pour réussir cette union devant les hommes. Et sans plus tarder, je vais vous proposer de passer à la lecture des articles du Code civil. Mais avant, je vais encore vous citer Joseph Lallier qui dit que quand on aime le jour de son mariage, on aime pour la vie. Et c'est évident, ça saute aux yeux, vous vous aimez. Donc je vous propose de passer à la lecture des articles. Donc je vais demander au marié de signer, au futur marié, pardon. Donc nous allons procéder au mariage de M. Philippe David Vincent et de Mme Céline
Christelle Marie Fornas. En application de l'article 75 du Code civil, nous allons vous donner lecture des articles du même Code sur les droits et devoirs respectifs des époux et sur l'autorité parentale. Alors l'article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L'article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. L'article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. L'article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Et l'article 371.1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Donc, pose la question, a-t-il été fait un contrat de mariage? Si un contrat de mariage a été fait, veuillez me déclarer la date de ce contrat. Le 9 juillet 2017. C'est pas le 29. Voilà. Mais il y a un 9 quand même. Le nom du notaire qu'il a reçu, c'est Karine Dubon, ainsi que son lieu de résidence, Chasselet dans le Rhône. Alors, maintenant, M. Philippe David Vincent, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Céline Christelle Marie Fornas? Oui. Madame Céline Christelle Marie Fornas, consentez-vous à prendre pour époux M. Philippe David Vincent? Oui. Au nom de la loi, je déclare M. Philippe David Vincent et Madame Céline Christelle Marie Fornas unis par le mariage. Alors avant la signature par les époux, les témoins et le maire, je dois vous lire donc l'extrait d'acte de mariage. Donc le 28 juillet 2017 à 18h devant nous ont comparu publiquement à la maison commune Philippe David Vincent, directeur commercial né à Atlanta aux États-Unis, le 24 décembre 1978, domicilié à l'Union de Corse. Fils de Jean-Pierre Vincent, retraité, et de Laura Rachel Friedman, conseillère d'orientation domiciliée à Le Port-Marie, dans les Yvelines. Et Céline Christelle Marie Fornas, responsable marketing, née à Tassin-la-Demi-Lune, dans le Rhône, le 8 juin 1983, domiciliée à Paris. Fille de Michel Fornas, président d'entreprise domicilié à Lyon, et de Brigitte Odile Marie Dupont, retraitée domiciliée à Cavalières-sur-Mer. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'un contrat de mariage a été reçu le 9 juillet 2017 par maître Karine Guidon, notaire à Chasselet dans le Rhône. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux, et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage, en présence de Pascal Jean-Frédéric Vincent, directeur des opérations, domicilié à Paris, 52 rue Lafayette, de Renaud Richard Constantin Briand, directeur financier, domicilié à Paris, 16 rue Chabrol, de Arnaud Olivier Alain Guillard, responsable régional, domicilié à Francheville dans le Rhône, 1 rue des Jonquilles, et de Thibaut Hervé Fornas, directeur général, domicilié à Lyon dans le Rhône. Cette quête, il cite témoin majeur. Lecture faite et invité à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec vous
Étienne Soupçonne, chevalier de l'Ordre national du mérite, maire de la commune de Lugnot, officier de l'état civil. Alors, je vais demander d'abord au marié de signer au centre de la page, et ensuite au témoin réciproque. La mariée. Alors, les témoins de la mariée. Les témoins du marié. Voilà, le mariage est l'accomplissement d'un rêve et le commencement de nombreux autres. Donc, tous nos vœux de bonheur vous accompagnent. Félicitations, tous nos vœux. Merci. Non, ouais, bah ils ont raté, enfin l'avion de Lyon, ils ont fait un Lyon-Paris-Paris-Calvi déjà. Allez-y madame, allez-y. Moins prestigieux. Mais donc on a, voilà, on est une équipe, voilà, on est une équipe unique.
Hier. Cheers. Ah ouais, d'accord. It was really funny. Everybody was thoroughly confused. Take me someplace where there's music on. I try to do right what is wrong. I try to One more thing. Go over there. Hello? Wait more street. Okay, so it's kind of like near No, of course not. Although I have this Quoi? Vous voulez l'asseoir à table pour manger? Mais lui, Dis ta vie, chérie. Bon santé, hein? Bah, chill, hein? À votre futur beau-frère. demander une photo. Et sur les rayons. Des mannequins. Là, j'y reconnais, c'est des...
À chaque fois qu'on vient ici, on se dit pas d'aller au bout du monde. Ouais, ouais. En vrai, il y a tout quoi. She loved me forever, I know. She like that, da 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 da. Will you come? Ah, c'est top. C'est pas grave. C'est vous qui faites le film? Oui. Si, on va venir comme ça, à terre. On va ramper. Vas-y, c'est bon, Regardez-moi tout de suite. On s'est rencontrés ça quand même. Est-ce que tu valides ton propre All right. Ouais. 1, 2, 3, yalla!
Merci.